Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous qui êtes ici avec nous à Saint-Raphaël, bonjour aussi à toutes celles et tous ceux qui nous regardent en direct sur le site ou le Facebook de chez eux, qui n'ont pu faire le déplacement. Bienvenue, nous allons passer cette journée ensemble et on espère que même à distance, vous saurez profiter de toute la richesse des échanges qui vont se faire ici à Saint-Raphaël. Nous sommes donc réunis pour ces 13e rencontres des conseils de développement. Alors, les transitions énergétiques, climatiques, numériques vont profondément impacter nos modes de vie. Pour l'écriture d'un nouveau projet de société et la mise en œuvre de stratégies d'adhésion au changement, les collectivités locales vont devoir développer des nouvelles postures. Elles vont devoir co-construire avec les forces vives de ce territoire, de tous les territoires. Et pour cela, les conseils de développement ont vraiment une carte à jouer pour se positionner comme des partenaires afin de pouvoir participer à ces évolutions. Les conseils de développement vont avoir de belles opportunités à saisir pour renforcer, mais aussi diversifier et réinventer leur rôle. Nous allons essayer d'enrichir ce positionnement lors de ces 2 journées que nous allons passer ensemble. Le thème qui a été choisi pour ces 13e rencontres des conseils de développement, c'est le temps d'agir ensemble pour les transitions. C'est justement ce thème que nous allons égrener et développer sous de multiples formes tout au long de ces 2 journées, des séances plénières ici dans cet auditorium, mais aussi des ateliers cet après-midi et demain matin, dont nous ferons ensuite une restitution, parce que bien sûr, vous ne pouvez pas assister à tous les ateliers, mais ne vous inquiétez pas, une restitution sera faite du travail et des réflexions qui ont émergé des différents ateliers. Alors, ces 13e rencontres vont nous permettre de mieux cerner les défis qui sont à relever, mais aussi de préciser les nouveaux rôles, comment accueillir aussi mieux cette transformation de la société, réfléchir à la nouvelle donne urbaine, la nouvelle donne des relations entre l'urbain et le rural, et puis créer des nouveaux réseaux aussi, et accueillir les nouveaux conseils de développement qui sont pour certains présents pour la première fois ici avec nous. Avant d'entrer plus avant dans le développement de notre journée, dans notre programme, je vais laisser la parole à celui qui nous accueille sur ces terres, le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, et président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. Merci de l'accueillir. Bonjour monsieur, je vous laisse la parole. Bonjour monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur l'éco-président, chers membres des conseils de développement, mesdames et messieurs, c'est évidemment avec un très grand plaisir qu'on vous accueille ici au sein de ce palais des congrès à Saint-Raphaël pour votre 13e rencontre nationale des conseils de développement. Alors, je vous remercie tout particulièrement d'avoir choisi l'Estevar et notre communauté d'agglomération, Estérel Côte d'Azur, et je suis tout particulièrement fier de votre choix dans la mesure où il est le résultat d'une consultation nationale auprès des administrateurs de la coordination nationale des conseils de développement, et c'est plus de 60% d'entre vous qui ont voté pour Saint-Raphaël. Donc c'est évidemment une marque de confiance, de reconnaissance. Vous avez bien fait, il faut dire que nous ne pouvions pas perdre puisque nous avons été classés par une étude qui est parue récemment comme la ville balnéaire la plus attractive. Donc vous avez fait le bon choix. De toute façon, c'est votre choix, donc c'est le bon.
Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors ces rencontres sont importantes puisque ce sont des moments d'échange, de partage d'expériences et de réflexion au niveau national. Votre coordination réunit quand même 87 conseils de développement de territoire avec des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communes, et je crois que c'est un véritable enrichissement. Vous avez aussi des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, des pays et des pôles métropolitains. Ce sont pas moins de 18 millions de Français qui sont représentés, c'est-à-dire votre importance. Alors, comme j'avais l'occasion de le dire, c'est a priori, peut-être parce que ce n'était pas ma culture, j'avais toujours un certain scepticisme. Vous savez, vous avez des tenants de la démocratie représentative pure et dure, et puis quand vous êtes en fonction et en responsabilité, eh bien vous apercevez de toute l'importance de l'action, de l'implication citoyenne pour faire avancer les projets. On se rend compte assez souvent que lorsque vous avez un grand projet public, eh bien, si vous ne recueillez qu'une majorité de citoyens, c'est extrêmement faible et c'est qu'il y a une difficulté. Et la plupart des grands projets sont très souvent portés par, pas une quasi-unanimité, mais une très large majorité de concitoyens et cette adhésion est évidemment importante. Alors, ces conseils de développement, mais ils nous apprennent aussi beaucoup de choses en tant qu'élus et ces rencontres avec les citoyens. Ici, ils nous apprennent notamment au sein de communautés d'agglomération où on n'a pas toujours l'habitude de pouvoir travailler ensemble, chaque commune ayant son histoire, sa culture ou encore des divisions aussi ou des orientations politiques qui peuvent être différentes. Et bien, nos concitoyens nous apprennent qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut rechercher des solutions concrètes qui améliorent leur vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire un pacte de gouvernance. Nous avons 5 communes au sein de notre communauté d'agglomération et en début de mandat, on s'est dit, voilà, on a chacun nos différences, mais il faut que sur un certain nombre de sujets, on puisse se mettre d'accord parce que c'est ce que souhaitent nos concitoyens. Nous avons fait un sondage pour savoir exactement ce qu'il en ressortait et vous avez 83% des gens qui ont dit oui, il faut que vous travaillez ensemble et en tant qu'élu, je crois que ce type de rappel fait toujours du bien. La rencontre avec les citoyens, c'est également nous dire qu'il faut faire preuve d'innovation, d'imagination, d'adaptation et de proximité, qu'il faut parfois considérer que tout n'est pas acquis, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait d'une certaine manière qu'il faut continuer à poursuivre de la même façon, qu'il faut parfois aller au-delà et puis qu'il y a d'autres aussi façons de faire. Il nous invite aussi à penser sur le temps long. Le temps long, c'est vrai qu'en tant qu'élu, on est trop souvent dans l'urgence, dans le temps court, dans l'immédiateté et dans l'échéance aussi, qui fait qu'il existe une difficulté à voir long. Et pourtant, on parle du domaine des transitions. Les transitions ne peuvent se voir que dans ce temps long. Et puis, nos concitoyens nous invitent à sortir des sentiers battus, à trouver aussi des solutions nouvelles, à être efficaces et concrètes. Ils veulent surtout être écoutés et consultés. Je m'en suis aussi rendu compte lors du mouvement des Gilets jaunes, si je puis partager avec vous une petite anecdote. A priori, j'étais assez hostile au désordre qui existait au début du mouvement. J'avais pris un certain nombre de positions sur le sujet et puis j'ai eu l'occasion de les rencontrer plusieurs mois plus tard dans la confidentialité d'une salle de la mairie. On a beaucoup échangé, ça permet aussi de comprendre les difficultés rencontrées avec des gens qui n'avaient pas de capacité de rebond et ils revenaient chaque fois avec le référendum d'initiative citoyenne. Et je leur dis, vos problèmes, c'est des problèmes de vie quotidienne, c'est de trouver un logement, de trouver un emploi, c'est que vient faire le référendum d'initiative citoyenne dedans. Et ils ont une réponse qui m'a impressionné et une réponse que j'ai retenue, qui est une véritable leçon. Mais, Monsieur le maire, on veut pouvoir être écouté. Monsieur le maire, on veut pouvoir décider pour ce qui nous concerne. C'était ça, la motivation. Et je crois que c'est un enseignement à retirer aussi de ce mouvement. C'est celui-là.
c'est que tous nos concitoyens doivent pouvoir être écoutés. Alors ici, nous avons mis en place un conseil de développement. Nous le renouvelons d'ailleurs dans quelques semaines au sein des instances du conseil d'agglomération. Nous allons confier sa présidence à un membre extérieur qui sera Nicolas Bouzou, l'économiste et essayiste, et qui est créateur des rencontres de l'avenir, qui sont des rencontres d'intellectuels que nous menons chaque année, qui rencontrent un grand succès. Ce conseil sera composé d'experts et de personnalités évidemment reconnues, et puis des acteurs du territoire, chefs d'entreprise, chercheurs, présidents d'associations, commerçants, quelques universitaires, des gens d'expertise, et puis tout simplement ceux qui veulent aussi prêter leur bon sens et leur bonne volonté pour co-construire notre avenir. Alors, je souhaite aussi que les membres de ce conseil de développement puissent avoir les moyens d'agir, et c'est important dans la mesure où ce que nous leur confions, c'est la responsabilité de nous aider à tracer notre avenir à travers des sujets qui sont absolument fondamentaux, l'environnement, l'économie, la recherche, l'éducation, la culture ou la jeunesse, qui sont des défis pour notre territoire, qui sont des défis autant plus importants qu'étant une ville moyenne, se situant entre plusieurs grandes métropoles puissantes. C'est également tout le sens de l'existence de territoires qui trop souvent se considèrent comme périphériques, avec un défi majeur et important pour ce qui nous concerne, qui est la formation supérieure, qui, à mon avis, est l'investissement dans lequel nous devons mettre tous les moyens. Donc vous êtes ici dans une ville, dans une agglomération qui, comme vous, est tournée et prépare l'avenir. Une ville et une agglomération également qui vise à mettre au cœur de son action le citoyen, le contribuable et également l'usager, ce que nous sommes finalement tous, et qui est totalement impliqué dans le thème de vos travaux, qui est celui des transitions. Alors, je vous souhaite une très belle rencontre dans notre agglomération. Je crois que vous avez aussi une visite qui est prévue aux étangs de Villepay. Vous avez dû en voir quelques images. Et au musée de Funès, qui n'est pas à Saint-Tropez, mais à Saint-Raphaël. Et sur cette conclusion, je laisse la parole à Monsieur Alexandre Barré, ingénieur et secrétaire de l'association Shifter, c'est bien ça? Oui, alors ça ne va pas être tout de suite. Mais alors on après, va pour sa conférence introductive, en tout cas, très bonne rencontre à toutes et à tous, et merci. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse regagner la salle. Merci de nous accueillir encore une fois. Et alors, pour ouvrir cette 13e rencontre, j'appelle Dominique Valk et Yves Londechamp, les deux coprésidents qui vont me rejoindre sur scène de la coordination nationale des conseils de développement. Messieurs, c'est à vous la parole pour l'ouverture de cette 13e rencontre. Merci. Donc, à nous d'ouvrir le bal masqué, un petit peu aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président d'Esterel, Côte d'Azur Agglomération, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents et membres des conseils de développement, mais aussi Mesdames et Messieurs les chargés de mission, animatrices et animateurs qui nous accompagnaient dans nos travaux et missions bénévoles, sans qui il est important pour nous de vous le rappeler. Nous aurions des travaux et réflexions nettement moins aboutis et nous serions peu de choses dans le concert parfois cacophonique mais bien vivant de la démocratie. Chers amis, le plaisir est immense de vous accueillir ici à Saint-Raphaël pour nos 13e rencontres depuis le temps, tout ce temps, depuis 7 en 2018 et enfin physiquement en présentiel selon le terme maintenant consacré. Que ne s'est-il pas passé depuis cette date qui nous permettrait non pas de douter mais bien de confirmer l'intérêt immense de ces petits outils de la République que nous sommes, que sont les conseils de développement dans un écosystème participatif malheureusement trop archipélisé et qui, pas à pas, acquiert la maturité et la pointe de sagesse nécessaires pour construire sa robustesse sur la richesse de sa diversité. Alors l'inventaire à l'après-vert serait tentant et un tantinet cynique, mais depuis octobre 2018 et dans un savant désordre, on ne peut pas oublier, comme le mentionnait Monsieur le Président, la crise des Gilets jaunes et ses facteurs déclenchants,
le grand débat national en guise d'issue de secours et la Convention citoyenne pour le climat, l'un et l'autre ayant méthodiquement ignoré l'ensemble de l'écosystème participatif en général et les conseils de développement en particulier, pour un succès au final discutable ou en tous les cas à discuter. Ajoutons à cela une pandémie qui n'en finit pas, qui est venue fracasser un grand nombre de nos certitudes confortables au-delà de la tragédie sanitaire et sur lesquelles de nombreux conseils de développement sont venus réfléchir à l'occasion d'initiatives des métamorphoses pour imaginer ce monde d'après que semblait inspirer ce paysage en apparence morose, mais permettant d'inventer, oser, expérimenter et surtout donner tort à Michel Houellebecq et à sa saillie maintenant réputée, le monde d'après, c'est comme le monde d'avant, mais en pire. Alors c'est dans ce contexte plutôt désagrégé et sidérant que nous avons assisté à deux événements significatifs, résultat de la crise de sens que nous évoquons souvent. Alors rassurez-vous, je vais être un peu plus positif après. D'abord, un effondrement total et prévisible de la participation à l'occasion de 3 élections locales à très fort enjeu sur le quotidien des citoyens, municipales, départementales et régionales, où des légitimités que nous ne contestons pas pour autant se sont construites parfois sur moins de 15% des inscrits. Et c'est là que l'idée de démocratie continue peut venir redonner du sens à la légitimité. Et en l'absence totale de débat, d'évaluation et d'analyse, une remise en cause de notre propre existence, et alors que de très nombreux conseils de développement étaient venus au secours de leurs élus souvent empruntés en récupérant la patate chaude du grand débat national pour animer et pacifier justement ce débat à l'échelle territoriale. Alors nous avons été identifiés comme des irritants de la loi NOTRe, en conséquence de quoi le projet de nous éradiquer purement et simplement a été conduit à l'occasion de la loi Engagement et Proximité. Mais c'était sans compter sur la force mobilisatrice improbable et coordonnée de notre réseau, avec le soutien d'élus et de députés de toutes obédiences, que nous avons évité le pire. Soyons-en toutes et tous fiers et remerciés, et ne doutons jamais de la qualité de notre impertinence dialogante pour enrichir la décision publique au bénéfice des communs. Pour conclure cet inventaire, malgré tout partiel, je vais reprendre Pierre-Henri Tavoyot et son triple constat dans son traité nouveau d'art politique. Et il dit « Comment gouverner un peuple roi ? La démocratie libérale souffre d'une terrible impuissance publique et d'un profond déficit de sens. Autrement dit, elle aurait perdu en cours de route le peuple qui l'a fondée, le gouvernement qui la maintient et l'horizon qui la guide. Nous en sommes là, alors qu'à bien regarder, nous sommes surtout au seuil d'une décennie critique que nous devons consacrer dès maintenant et sérieusement à l'écriture du nouveau contrat écologique et social dont le projet de société a besoin. Un contrat qui ne pourra pas se faire aux dépens d'eux, mais au bénéfice d'eux, dans l'objectif central des transitions, de leur acceptabilité sociale et surtout de la territorialisation de leur mise en œuvre. Et notre rôle est déterminant dans cette réussite, sans encore parler de course contre la montre. D'abord, et comme nous le répétons, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique et sociale réussie si nous ne mettons pas sur le métier, au préalable ou concomitamment, une transition démocratique, ce qui signifie un sursaut de confiance, proposant une nouvelle alliance entre représentation et participation, entre élus et citoyens, entre pragmatiques et sensibles, entre vision et traduction au quotidien. C'est urgent, parce que les mois passés nous ont aussi enseigné que la défiance prend une tournure inquiétante en se canalisant maintenant sur les institutions, et cela peut être grave si nous n'y portons pas attention, si nous ne remontons pas et ne traduisons pas par ces signaux de moins en moins faibles. En cela, notre rôle d'animateur du débat territorial est essentiel. Ensuite, parce que justement, notre capacité d'animation du débat territorial permet d'apporter à la décision finale qui sera prise un éclairage complémentaire, non pas à la marge ou de manière symbolique, alors que tout serait décidé, mais le plus en amont possible et au cœur dans une démarche de co-construction et d'influence réelle de la décision, non pas comme un caprice contestataire, mais comme l'expression d'un besoin traduit par l'ingénierie citoyenne pour enrichir le choix et la décision finale. Enfin, et c'est en cela que nous sommes non pas représentatifs, quoique, mais significatifs, parce que nous apportons une lecture du territoire inattendue avec ce que j'appelle l'ingénierie du sensible, c'est-à-dire
notre capacité à mettre en dialogue, selon toute méthodologie à inventer en fonction des sujets à traiter, les citoyennes et les citoyens invisibles, silencieux, repliés, fatigués, désenchantés, mais concernés. Les citoyennes et les citoyens qui pensent que leurs idées, leurs attentes, leurs envies, leurs visions de la vie sont sans intérêt, alors que, et sans démagogie, avec discernement, tous ces signaux faibles sont nécessaires pour construire la suite. Et sans surtout oublier les citoyennes et les citoyens engagés qui ont cette connaissance singulière du territoire par l'usage, qui ont l'amour de leurs racines, un devoir de facilitateur. Et ça, les conseils de développement sont non seulement capables de le faire, mais l'offrent sur un plateau, parce que c'est l'essence même de leur mission, reflet de maintenant plus de 20 ans d'expérience, et même 22 ans l'an prochain, s'agissant de notre association, et nous fêterons ça dignement. Ne pas tenir compte de tous ces facteurs, ne pas être capable de capitaliser et construire sur ces énergies à la fois discrètes et exubérantes, est l'erreur à ne plus commettre. Alors, et inlassablement, il est de notre rôle, pas seulement de la coordination nationale, mais de nous tous, de convaincre et rassurer l'ensemble des exécutifs de la République des territoires au sommet de l'État que cette nouvelle alliance est nécessaire, possible, réaliste et apaisante, et prodigieusement créative pour réenchanter la démocratie et réussir ce défi d'humanité que sont les transitions. En cela, le thème central de nos journées, Agir ensemble pour les transitions, est la meilleure traduction de notre volonté de réussir avec, pour éviter de fragmenter la société, éviter les chapelles prétendant réussir contre ou réussir sans la représentation et les institutions. C'est le message que nous serons passés notamment au ministre Marc Fesneau lors de l'échange que nous aurons tous avec lui aujourd'hui. Alors avec Yves, le conseil d'administration et le particulièrement dynamique comité d'organisation, nous sommes enchantés de déclarer ouvertes les 13e rencontres, les 13e journées nationales des conseils de développement et de vous souhaiter de très bons moments de construction, de découverte et de partage pour repartir gonflé à bloc. Une rencontre que nous voulons placer, cette fois-ci, sous les auspices de l'altérité, peut-être la plus belle expression de ce que nous sommes par notre capacité à construire sur la richesse de nos différences. Merci. Merci beaucoup, Dominique Valcke. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner la salle.